Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Peut-être vous qui êtes en train de participer de cette émission, vous êtes quelqu'un que vous trouvez désespéré. Vous ne savez plus quoi faire de votre vie parce que vous avez déjà frappé un temps de porte en essayant de trouver une solution. Par contre, votre vie, elle va de mal en pire. À chaque fois, c'est plus de souffrance, c'est plus de problèmes que vous êtes en train de traverser dans votre vie et vous ne savez pas quoi faire. Chers amis, nous sommes ici pour vous montrer qu'il y a une solution, indépendamment de la situation que vous êtes en train de traverser. Peut-être vous dites, Armando, mais tu ne connais pas ma situation. C'est vrai, je ne connais pas votre situation, votre problème, mais une chose je connais, c'est la puissance de Dieu. Le pouvoir de Dieu, je connais. Et avec ces pouvoirs, votre vie, elle peut être transformée. Et lorsque je dis peut, c'est parce que cela dépend d'une attitude, d'une décision que vous devez prendre. Mais une chose, c'est sûr, vous qui allez participer de cette émission, vous allez savoir quoi faire, quelle attitude prendre pour que votre vie, elle vienne à être différente. Pour cela, je vous invite à rester avec nous, même si vous êtes dans un désespoir total. Nous avons la nuit 24 heures qui est à votre disposition. Vous pouvez l'appeler à travers le 01 53 35 85 12 et vous allez pouvoir parler avec un conseiller qui sait écouter, qui va pouvoir vous orienter et tout en privacité, totale privacité. Votre situation, votre problème ne va pas être exposé. Alors, si vous voulez le faire, vous pouvez maintenant réaliser cet appel et justement, vous allez recevoir l'aide que vous en avez besoin. D'accord? Nous allons maintenant connaître comment était la vie de Grégoire. Il a eu un passé de souffrance très chaotique. Nous allons connaître comment était sa situation. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vicié. J'étais, je ne peux pas dire alcoolique, mais je prenais de l'alcool. J'avais une vie mondaine, c'est-à-dire fréquentation, boîte de nuit et autres, et compagnie des amis du monde, voilà. J'étais un peu perdu, pas de papier aussi, voilà. Ouais. Comme je disais, entre autres, la cigarette, l'alcool. Pour moi, bon, ça me donnait un peu de plaisir, de bien-être, entre guillemets. Bon, quand je fumais, je me sentais un peu, je me sentais à l'aise, quoi, pour moi. Donc, j'oubliais mes problèmes, entre guillemets, oui. J'oubliais mes problèmes, voilà. C'est ça qui m'amenait à fumer, à être en compagnie des amis, pour oublier par moment, pour moi, les soucis, quoi. Voilà. À l'époque, il y avait aussi la solitude, combler un certain vide, quoi, voilà. Bon, non, mais ça, les marabouts, avant que même je ne vienne en Europe, j'ai fréquenté les marabouts, mais ça, c'est pas que l'alcool ou bien la cigarette qui m'ont poussé à aller là-bas, non. J'ai connu le maraboutage parce que, bon, quand j'étais chez moi au pays, je faisais des affaires, donc je voulais que ces affaires prospèrent plus. Je me dis, par des amis, des personnes interposées
qui me parlait de si tu veux prospérer, il y a cette voie, ceci, bon, tu peux voir tel pour que tes affaires prospèrent, voilà. C'est ça qui m'a fait connaître le maraboutage, voilà. Bon, en fait, le moment le plus difficile, lorsque je suis arrivé ici, bon, quand tu arrives, tu as un visa, d'accord, ben, et arrivé un moment, tu n'as plus de papier sur toi, donc il faut, tu es face à la réalité, ce dont on parlait de l'Europe, c'est pas ça, tu es en face de la réalité, donc il faut lutter pour avoir les documents, pour être régularisé. Ça, c'est toute une bataille, toute une lutte. Donc, c'est ce moment de régularisation qui a été vraiment assez difficile pour moi. Trouver du travail digne, voilà. C'est ça qui était assez difficile pour moi. Voyez quelle situation qu'il se trouvait, sans papier, mais vicié. Et il essayait, à travers les fantaisies, les illusions, à travers les nuits, dans les boîtes de nuit, combler le vide qu'il avait. Mais vous voyez, sa situation s'empirait à chaque moment, à chaque instant, il y avait plus de souffrance. C'était comme ça qu'il vivait. Peut-être vous avez identifié avec sa situation, avec son passé. Je peux vous assurer qu'il y a une grande distance entre son passé et son présent. Mais vous qui êtes en train de voir cette émission, peut-être à chaque jour, votre vie, elle s'empire et vous restez sans rien faire, sans prendre aucune attitude. Peut-être vous dites, Armando, mais quelle attitude que je dois prendre, quelle décision? J'ai déjà pris tant de décisions dans mon passé, tant de décisions qui m'ont amené à l'échec, à une situation plus difficile. Bon, alors, vous allez rester attentif à ce que Grégoire il va nous raconter, parce que il a la formule, c'est-à-dire ce qu'il a fait et comment se trouve actuellement sa vie. Accompagnez, nous allons revenir tout de suite après. Ben, j'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un ami qui a connu le centre d'accueil depuis le pays. Et connaissant la vie que je menais, m'a dit que pour m'en sortir, il n'y avait que le centre d'accueil qui a changé sa vie, qui pouvait changer aussi la mienne. Et moi, comme je luttais depuis un certain temps, pas de solution ni rien, bon, j'ai dit, bon, pourquoi pas? J'allais voir, hein, chercher à savoir. Déjà, dans un premier temps, c'était la curiosité. Donc, je l'ai suivi, bon, je suis venu, de réunion en réunion, surtout, déjà à la base même, il y avait d'autres fréquentations avant de connaître le centre d'accueil, des lieux dits religieux traditionnels, je fréquentais, mais c'était complètement différent. Donc, il y avait cet esprit-là qui m'a frappé, l'esprit de révolte. Quand on vit une situation, ne pas accepter cette situation dans laquelle on vit. C'est comme si on est sous la dépendance, on est sous la domination de ce problème qu'on vit. Donc, l'esprit de se révolter, sortir de la situation qu'on vit. Donc, comme j'avais plusieurs choses à me libérer, donc je me suis accroché pour savoir véritablement, pour pouvoir m'en sortir. Bon, dans un premier temps, c'est la parole que j'écoutais, les messages. Et après, il y avait tout le temps des défis, des propos, chaînes de prière surtout, les chaînes de prière pour ma délivrance. Et aussi, sont venues plusieurs campagnes, de campagne en campagne. Hein, je
je me suis en sorti, voilà, campagne en campagne. J'ai fait des chaînes de prières, j'ai fait des défis, j'ai fait des propos. Campagne d'Israël, il fut un moment, j'ai fait plusieurs campagnes, hein, mais il y a une campagne qui m'a vraiment fortement frappé, c'est la campagne de Gédéon. Gédéon, il disait que Dieu est avec nous. Alors Gédéon disait que si Dieu est avec moi, pourquoi cette situation-là? Donc ça m'a vraiment révolté. Et quand j'ai fait cette campagne-là, ça a vraiment bousculé, changé le cours de ma vie. C'est-à-dire, bon, déjà j'étais déjà délivré, hein, mais sur le plan même de mon intérieur, hein, de mon intérieur surtout, abandonner tout ce que je faisais, avoir une nouvelle vie comparativement à la vie que je menais, chercher véritablement la présence de Dieu, hein, avoir une expérience avec Dieu. Hein. C'est cette campagne-là qui a changé le cours de ma vie. Et ensuite, les autres campagnes sont venues, les campagnes comparativement à ma vie financière, à ma vie socio-professionnelle, à ma vie sentimentale. Hein. Peu à peu, les autres sont venus, ont changé ces divers domaines de ma vie. Voilà. Mais dans un premier temps, j'ai fait une campagne pour changer mon intérieur. Parce que vie financière, comme je disais d'emblée, que la parole me donnait beaucoup toujours à réfléchir. Et que lorsque j'ai dans la parole de Dieu que Dieu a promis la vie en abondance, hein, alors c'est cette vie en abondance. Quand je regarde ma vie, c'est une vie de misère, glorifie pas Dieu. Donc je me suis révolté pour que cette situation change. Par rapport à la campagne de la vie sentimentale, j'ai fait une campagne pour que Dieu me prépare une personne. J'ai eu plusieurs expériences dans la vie sentimentale qui n'ont pas abouti. Et j'ai changé finalement comment orienter, comment pouvoir attirer l'attention de Dieu. J'ai demandé à Dieu de me préparer une personne. J'ai essayé par mes propres forces, je n'ai pas pu, mais il la prépare et que lorsque ce sera ce jour-là, il faudrait que je n'aurai même pas à faire d'efforts. Donc c'est comme ça que j'ai orienté ma campagne. Effectivement, quand j'ai fait, après la campagne, je ne me suis pas préoccupé, je n'étais pas stressé, j'ai laissé le temps de Dieu véritablement se faire. Et c'est après, mois plus tard, que j'ai rencontré la personne, effectivement, que Dieu m'avait préparée. Ben, plusieurs, j'ai conquis plusieurs choses, notamment la transformation, ma transformation intérieure. J'ai eu l'expérience, j'ai eu la rencontre avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Je me suis donné véritablement corps, âme et esprit. Alors j'ai eu cette expérience véritable avec lui. Ça, c'était ma première campagne d'Israël. Et suite à cela, au niveau professionnel, moi qui avais les petits boulots par-ci par-là, j'ai fait une campagne où j'ai rencontré une personne. Le travail que j'ai eu, dans un premier temps, c'était... Bon, je ne savais pas que ça allait véritablement être l'apothéose, mais j'ai commencé petit à petit avec une richissime personne. Une personne vraiment nantie qui avait des sociétés, mais qui était en fin de vie, qui avait besoin d'un accompagnement. Donc j'étais avec cette personne, j'ai accompagné cette personne pendant des années, et cette personne, au soir de sa vie, même, il est parti dans mes bras, il est décédé dans mes bras. Et ses enfants n'ont pas voulu me laisser dessus, parce que quand on s'occupe d'une personne, généralement, quand vous vous séparez, le contrat est terminé. Donc ils m'ont dit non, on a une société, la société de nos pères dont on s'en occupe, alors tu as donné un bon témoignage, tu es resté avec nous à de bons termes, alors on va changer de contrat. Hein? On change de contrat, tu travailles avec nous et tu es membre à part entière dans la société. Donc c'est ainsi qu'ils ont refait un autre contrat et que je suis aujourd'hui
membre à part entière dans cette société où j'ai des actions. Voilà. Bon, ma vie financière, moi aujourd'hui, je suis en train d'avoir une autre vision, hormis ce dont je vous ai parlé, mais avoir une autre autonomie, une entreprise que, bon, suite à mon récent mariage, mon mariage que je viens de faire, une autre vision pour pouvoir créer une entreprise de conseil avec mon épouse pour on ait cette indépendance, cette autonomie, cette entreprise que nous sommes en train de mettre en place. Ben, la bénédiction sentimentale, effectivement, comme j'ai fait j'ai eu plusieurs mauvaises expériences, j'ai cherché plusieurs fois, mais c'est des expériences qui n'ont pas abouti. Du coup, j'ai changé ma manière de présenter cette cause à Dieu. Hein. Donc, j'ai fait une récente campagne d'Israël que j'ai demandé à Dieu de véritablement me préparer une personne qui sera à mes côtés, comme Dieu a préparé l'épouse d'Adam, hein, de me préparer une personne qui sera dans la même foi que moi, servir Dieu comme moi. Hein. Donc c'est comme ça que j'ai orienté ma demande lors de la campagne d'Israël. Et quand je l'ai faite, la réponse n'est pas venue tout de suite, mais je ne me suis pas laissé préoccuper, stressé par rapport à ça. J'ai fait, mais j'étais tranquille, j'étais sûr et certain que ma prière était déjà répondue. Donc ce n'est que récemment, il y a quelques mois en arrière, que j'ai rencontré la personne effectivement que Dieu a mis dans mes chemins. Et je me suis marié il y a 1 mois de cela. Aujourd'hui, je suis heureux, réalisé, vie financière bien, une bonne famille, et puis surtout heureux avec la paix de Dieu. Le centre d'accueil, pour moi, le centre d'accueil m'a permis de rencontrer Dieu, de connaître Dieu. M'a permis de connaître qui est véritablement Dieu. Et aussi le centre d'accueil, c'est le lieu où on cultive, où on apprend à agir sa foi. Par le passé, la foi, c'était vague, mais la véritable foi, c'est au centre d'accueil que j'ai connu ça. Merveilleux de voir sa vie actuelle. Son présent, il n'a rien à voir avec son passé. Lui, il a réussi à vaincre, à surpasser les vices. Aujourd'hui, il n'a plus de vices, cette dépendance de la cigarette, l'alcool. Tout cela, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, il est une personne qui est comblée dans sa vie financière, professionnellement, est en train de réussir. Et lui, il s'est marié aujourd'hui, a constitué famille. Vous voyez quelle merveille. Lui qui était complètement désespéré, mais à travers la décision qu'il a prise de venir dans le centre d'accueil, de suivre le traitement lequel il a été orienté, vous voyez sa situation, elle a changé. Et c'est l'opportunité que vous êtes en train d'avoir. Je vous invite à ce vendredi venir faire un traitement de délivrance spirituelle. Vous qui avez peut-être été victime d'occultisme, votre situation, elle est toujours en train d'être bloquée. Vous donnez un pas en avant, mais 3, 4 en arrière. Peut-être vous êtes une personne angoissée, avec envie de suicide. Ne faites pas ça. Donnez une opportunité à votre bonheur. Donnez une opportunité à votre réussite. Parce que pour vous, il y a solution. Pour vous, il y a la réponse positive. Si jusqu'à présent, tout a été négatif pour vous, le Créateur, il est en train de vous donner cette opportunité pour que vous veniez à vaincre. Maintenant,
c'est à vous de prendre cette décision. Moi, personnellement, j'aimerais vous aider parce que je peux et je veux vous aider. Mais pour cela, vous devez alors donner ce pas. Et moi, ce vendredi, je serai à votre disposition dans 27-29 rue Yuri Gagarin à Villejuif. Ainsi que vous pouvez participer et chercher notre siège du centre d'accueil dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le plus proche de chez vous, parce que nous avons plusieurs en toute Île-de-France, ainsi que dans la Provence, il vous suffit d'entrer dans notre site web www.centredaccueil.net. Vous allez chercher l'adresse, mettre la ville où vous habitez et alors vous allez savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester avec les bras croisés parce que votre situation comme ça, elle ne va pas changer. Mais si vous prenez votre attitude, je peux vous donner la garantie que votre situation, elle sera transformée. Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Je m'appelle Eleusa. Depuis mon enfance, j'ai vécu une enfance beaucoup de souffrance. Mes parents ils sont séparés, j'avais 6 ans de l'âge. Et ma maman elle a eu plusieurs copains, ça veut dire mari. Mais j'avais peur de tout parce qu'un de ses copains a violé ma soeur. Et après qu'elle a violé ma soeur, je ne voulais plus rester avec ma maman. J'allais habiter avec mon papa. Mais depuis 6 ans, pour un enfant, ma maman, elle me manquait beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que j'avais une grande tristesse à cause de ça. Parce que je ne pouvais pas habiter avec elle, parce que j'avais peur. Donc, après tout ça, j'étais un enfant, une fille triste, angoissée et fermée. Et j'ai connu un garçon, j'avais 13 ans, et je me mariais, j'avais 14 ans. J'ai marié avec lui. Au début, c'était tout bien, il était un garçon normal. Mais avec le temps, il a commencé à devenir méchant. Mais tellement méchant que je ne le reconnais pas. Il a commencé à utiliser la drogue, des fortes drogues aussi. Il a commencé à m'influencer à utiliser la drogue aussi. Donc, pour ça, j'étais viciée dans la drogue, dans l'alcool. Il a commencé aussi à avoir des fantasies. Il simplement voulait et il me partageait avec ses amis. Donc je ne pouvais pas dire non, parce qu'il me menaçait et tout. Alors là, c'était une souffrance totale. Combien plus il faisait ça avec moi, plus j'avais la haine contre lui, plus je me droguais. Plus je buvais d'alcool pour oublier. Mais la haine contre lui, envie de suicide et aussi l'envie de le tuer. Une fois, j'ai essayé de le tuer, mais j'ai réfléchi beaucoup, j'ai pensé à mes enfants et j'ai arrêté. C'était comme ça que j'arrivais à l'Église universelle. Et après que j'arrivais à l'Église universelle, comme je n'avais pas force et ni courage de le quitter, parce qu'elle me menaçait, elle disait si tu me quittes, je vais te tuer, je tue les enfants. Alors je n'avais pas d'espérance en moi-même. Je ne savais pas comment m'en sortir de cette situation. Et après que j'arrivais à l'Église universelle, j'ai commencé à utiliser la foi et j'ai commencé à faire des chaînes de prière. Avec la foi, même avec lui, j'étais avec lui dans ces moments. Mais arrivé un jour que j'ai dit, je vais le quitter.
Et Dieu, il me donnait la force, le courage. Je l'ai quitté, je l'ai laissé. Même en train de il me menacer, je vais te tuer, mais avec la foi, Dieu, j'avais la certitude en moi que Dieu allait me protéger. Et après ça, mon fils, il avait une maladie incurable. Il était complètement guéri. Et aussi, ma fille, aujourd'hui, elle a 18 ans, mais à l'âge de 11 ans, elle a commencé à se droguer, elle a commencé à boire de l'alcool aussi. C'était une malédiction. Et je n'arrivais pas, je faisais de tout qu'elle arrête, elle fuguait de la maison. Elle fuguait de la maison pendant 5 mois. Et je ne savais pas comment j'allais faire pour qu'elle arrête avec cette vie de souffrance. Et un jour, j'ai participé dans une campagne d'Israël. J'ai donné tout ce que j'avais, tout avec la certitude de la foi. J'avais une voiture, j'ai sacrifié, même si j'avais besoin de la voiture pour le travail, mais moi, j'ai pris une décision, je vais sacrifier et je sais que Dieu il va m'honorer. Après que j'ai sacrifié, le changement il est arrivé dans la vie de ma fille. Et aujourd'hui, elle est transformée, elle est une femme de Dieu, elle a le Saint-Esprit, elle est heureuse et elle a plaisir de servir à Dieu. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. J'en suis sûr qu'à travers les cas véridiques que vous avez pu assister, vous savez déjà quoi faire, quelle attitude prendre pour que votre vie elle soit transformée. Maintenant, dépend de vous. Continuez à souffrir ou arrêtez de souffrir. Qu'allez-vous faire? J'en suis sûr que vous allez prendre la bonne décision. Maintenant, vous savez quoi faire. Sachez que les portes du centre d'accueil se trouvent quotidiennement ouvertes afin de vous amener à surpasser les problèmes, à vous amener à un nouveau départ. Maintenant, prenez votre décision. D'accord? Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.